Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man. Et là on va se faire le chapitre 163. Je suis bien en avance, il est sorti il n'y a que 17 heures. Ah c'est bien ça, on est dans les temps, ça fait plaisir. Juste une petite parenthèse, je vous ai dit que bientôt il y aurait les unboxings figurines et statues. Ça va prendre un petit peu de retard parce que je suis en train de refaire toute la disposition de la pièce. Donc ça prend un peu de temps parce que bah voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Et il y a quand même beaucoup de choses à tout disposer, tout ça, des trucs à acheter. Donc ça met un petit peu plus de temps que prévu, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc là, on se fait le chapitre 163. Donc on avait fini sur le début de la confrontation entre Garou et Saitama. Saitama qui promet au petit de sauver Garou, de le faire revenir à la raison, on va dire. Et là, on va voir si ça continue ou pas. Donc c'est parti, chapitre 163. Oh, oh la vache, c'est déjà une belle première page de couverture qu'on a là déjà. One Punch Man. Donc là, on voit Garou tourmenté. Voilà. Il est tourmenté. On ne sait pas s'il va choisir le côté humain ou le côté monstre. Voilà, il est un peu tourmenté. Un démon ou un dieu. Est-ce une personne? Ah non, c'est plutôt l'inverse parce qu'il y a la virgule. Est-ce une personne, un démon ou un dieu? Voilà, là pour montrer qu'il est un peu tiraillé entre plusieurs statuts. Voilà, soit une personne, un démon ou un dieu. Enfin, dans sa tête plutôt. Hein. Donc Punch 163, plus solide qu'une montagne. Ok, bon, ça va être nickel. Donc, comme d'habitude, je lis mes scans sur le site de Scantrad France. Donc, si vous voulez voir les prochains chapitres de One Punch Man, je vous mets un lien dans la description. Mais si vous voulez attendre les tomes de Shikurukawa, je vous invite à les acheter en librairie. Allez, c'est parti. Ah, petite pub pour le nouveau manga de Jigito Akimbo. N'oubliez pas, ça c'est de la bombe. Ça c'est de la bombe. Allez, c'est parti. Ah mince, j'ai lancé sans faire exprès. C'est parti. Hop là. Donc là, on reprend. Donc là, il avait mis une bonne patate, je me souviens, Saitama. Ah, merde. Ah. Ma transformation en monstre accélère et je peux sentir que je suis bien plus fort qu'avant. Mais j'ai pas l'impression de le rattraper du tout. Ah là, mon pote, je pense que ouais, pour le rattraper, il faut... Ah faut que ça continue, je crois. Qu'est-ce que tu tentes de faire exactement, Garou? Hein? Comme tu chasses les héros, je me disais que tu avais plus ou moins une dent contre eux. Mais ensuite, tu as commencé à travailler avec eux pour vaincre ce mille-pattes et sauver des gens. Kinzo. Si tu veux faire ce genre de truc, tu peux juste devenir un héros. Pourquoi tu fais semblant d'être un monstre du coup? Ah ah! Attention, Saitama, il dit ce que j'avais dit avant. Hein, si vous avez vu mes anciennes réactions live... C'est ce que j'avais dit. Et là, il est en train exactement de dire ce que je pensais. Ferme-la. D'abord, quand est-ce que j'ai aidé des héros? Batte de merde, et j'ai été juste dans le coin par hasard. Je n'ai fait que me servir de lui. Batte de merde? Hein? C'est qui Batte de merde? Batte de merde? C'est qui Batte de merde? Ouais, s'il disait. Je suis tout seul. Donc si je ne choisis pas le moyen le plus efficace quand j'agis... Pardon. Je suis tout seul. Donc si je ne choisis pas le moyen le plus efficace... Quand j'agis, je n'atteindrai jamais mon but. Ton but? Ah, ton truc du mal absolu, là? Et la paix dans le monde ou je ne sais quoi? Hein? Où? T'as entendu parler de ça? T'es bien le genre de mec qui revient dans le droit chemin parce qu'un gosse qui chiale va lui demander de tout reprendre à zéro. Ah, bien vu, Saitama. Oh putain, et Saitama, là... Top, hein. Oh la vache. Là, Saitama, en fait, c'est la conscience de Garou. La conscience du bon côté. La conscience du bon côté. Il fait, en fait... il fait comme... c'est un personnage moralisateur. Là, en fait, il lui fait la morale. Et c'est ça qui est cool. C'est ça ce qui est cool. Et ça enlève le personnage troll que Saitama est. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est le personnage, en fait, qui va aider Garou à reprendre conscience de certaines choses, je pense. Alors, on relit. T'es bien le genre de mec qui revient dans le droit chemin parce qu'un gosse qui chiale va lui demander de tout reprendre à zéro. Je pense que ça va l'énerver, là. Hein? Ce gamin a du cran, n'empêche. Il a même pas tenté de fuir. Tu devrais penser à ce qu'il ressent. Ah, ferme-la! Ouais, je m'en doutais qu'il le cherchait. Ça, c'est la provoque. Ok, il lui fonce dessus.
Hop, ça bloque, ça donne un coup à Saitama, ça redonne un coup, bon, je pense qu'il a rien senti. Ça lui donne un coup de coude. Bam, en plein dans l'estomac. Toc, il le chope. Ça repart sur une autre patate. Saitama arrive à bloquer les deux bras. Ok, en animation, ça doit être terrible, ça. Mais avec un bon studio d'animation. Mais Garou arrive, bam, à redonner un coup à Saitama. Ok. Tueur de dieu. Attaque instantanée. Ok, d'accord. Alors là, il nous fait une Jojo. Ah bah là, il nous fait une Jojo sur Saitama. Bah, Saitama est acculé, hein, alors on va pas se mentir. Hop, il ressort par le trou. Excellent, comme une taupe. Cette façon bizarre de bouger pour faire rater... Cette façon bizarre de bouger pour faire rater mes coups, ce sont des arts martiaux ou quoi? C'est la technique ultime des arts martiaux. Ok, l'autre il lui envoie un caillou, il arrive à le désintégrer avec l'orbe tourbillonnante. Oh, pardon. Ok. Sois reconnaissant et profite bien de l'expérience. Ok, d'accord, il arrive tout à esquiver. Cet enfoiré, il surpasse mes combos juste avec ses réflexes miraculeux et sa vitesse de réaction. Mais sa technique reste celle d'un amateur. Il est plein de failles que je peux exploiter. Si tu vas perdre face à moi, c'est parce que tu n'as aucune technique. Ton prochain coup, le coup suivant et le coup encore après. Je peux tous les lire. Ok, d'accord. Donc là, là on voit deux patates qui se suivent. Donc Saitama et Garou qui donnent une patate en même temps. Et Garou prend le dessus, donc tueur de dieu. Donc il lui met un coup de coude ou un coup de poing. Après un coup de genou. Attaque ascendante. Et là, Saitama, il part. Ça part. Là, Saitama, il est parti comme un flipper. Ok. Donc, ricochet sur un immeuble. Sur 2, sur 3. Ok. Oh la vache, ça frite bien. Et hop, ça repart encore en plus. Wow. Et Garou, qui se relance à l'attaque. Ah oui, je fais des petits bruitages en même temps. Hein. Ouais, Garou qui s'y lance. Ouais, il lui fait une attaque. C'est quoi ça? Attaque à grande puissance. Wow, excellent. Là, il met les deux paumes devant, comme ça. Oh la vache, attaque à grande puissance. Wow, l'animation, ça doit être terrible. Et là, je crois qu'il lui remet une seconde salve à Saitama. Boum! Une seconde salve pour notre héros. Ah là, une belle destruction. Ok. D'accord, bon, bah, tout se désintègre, tout se détruit. Hein, les bâtiments tombent en miettes. Peu importe à quel point tes os et ta chair sont solides, il est juste impossible d'entraîner ces organes internes. Maintenant qu'ils ont été réduits en bouillie, même ce monstre ne pourra plus jamais travailler comme héros. Ok, Saitama, il a rien eu, hein, comme d'habitude. Quoi? Ok, bon, bah, Garou fait pas du tout le point, hein, on va pas se mentir. Là, on sait comment ça va se dérouler, le combat. Ok. Waouh! Ça s'est ouvert! On est sauvés! Hein? Le bâtiment? Qu'est-ce que vous faites à ramper par ici? Ah, un héros! Nous sommes les membres de l'équipe en charge de l'abri souterrain. Nous étions venus voir s'il y avait des retardataires après l'annonce d'évacuation et nous nous sommes fait piéger. On n'y voyait rien et on ne pouvait pas appeler à l'aide. On pensait qu'on était tous foutus. Ah, j'imagine que tous les débris ont été soufflés avec le bâtiment et du coup, vous avez pu sortir, hein? Je ne savais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas. C'est lui qui a fait ça. Hein? Oh la vache. Ah, c'est malin, c'est malin. C'est malin. Avec leur combat, en fait, avec leur combat, le combat entre Saitama et Garou, en fait, dû à la situation, Garou, il a réussi à sauver des gens malgré lui, malgré le combat, en fait, en détruisant tous les débris qu'il y avait, parce qu'en fait les débris bloquaient la porte d'accès souterrain, ils ne pouvaient pas sortir, mais vu qu'il a tout détruit, qu'il a tout expulsé, les gens ont été sauvés. Merci beaucoup. Oh la vache, il le salue. Oh là là. Oh, le mental de Garou, il va prendre un coup. Oh là là, son mental, il va prendre un coup. Ah là, il est choqué. Là, il est choqué. Vous feriez mieux de vous dépêcher d'évacuer. Aussi loin que possible. Oui. Ah, alors remercie encore à nouveau. Ils savent pas quoi dire. Eh ben, le mal absolu est vraiment doué pour sauver les gens. T'es parfait pour ça. L'ultime artiste martial. Ok. Tu te fous de ma gueule. Ok, c'est parti. Oh. Ok, Garou qui lui fait, qui essaye de l'attaquer. Saitama qui esquive, mais bon, avec un air un peu sarcastique. Voilà. Là, il l'attaque, il le sait qu'il l'attaque et là, qu'il le pousse à bout.
Et là, on le voit par le visage de Saitama. Ok, d'accord. Donc là, ah, on a un volcan, zone d'évacuation, route barrée. Ah, un volcan en éruption. Tous les habitants de la ville sont-ils présents? Il reste encore quelques anciens. Regardez comment la lave se rapproche. Elle va recouvrir la ville entière. La maison va brûler? Tant que nous serions en vie, nous pourrons toujours recommencer. Ok, ah bah ça je le sens bien. Il va y avoir un combat et sans faire esprit, bah Garou, il va péter le volcan ou il va boucher le volcan, j'en suis sûr et certain. Ok. Il y a un truc... Ok, attends. Il y a un truc qui brille derrière la montagne. Ce sont des éclairs volcaniques. C'est peut-être le choc qui précède un grand séisme. Ah non, là, je crois pas que c'est ça. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouah, des ailes! Ok, ok, Garou, ok, Garou, il y a des ailes qui poussent. Oh la vache! Oh la vache, il devient super démon, là. Ok, alors là, ça y va. Eh, tu t'es encore un peu amélioré? Oh, ça c'est propre. Ah, ça j'aime bien ça. D'accord, alors Garou s'améliore de plus en plus. D'accord, ça c'est propre. Oh la vache, là il a l'air d'être plus démoniaque. T'appelles ça un peu? Boum! Oh l'autre il le déchite. Ah, comme la lune. Hein? On se refait le flashback de la lune. La Saitama qui est complètement complètement limite enterré. Ok, et Garou. Et ça alors? Ok, Garou. Pouah, magnifique Garou quand même. Le design est vraiment beau. Ok, Garou là qui fait une double attaque dans sa gueule. Allez. Et boum! Ok. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça expulse le volcan. Ah, tous les gens avec leur téléphone. La montagne a explosé. La lave coule de l'autre côté de la montagne. Ah, ils sont sauvés. Oh, bah, je m'en doutais. Oh, là, son pouvoir, je crois que ça commence à l'épuiser. Oh, mais là, il est vraiment démoniaque, là. Et bim! Une patate de Saitama. Ok. Même après tout ça, il n'a rien. Si l'impact l'a traversé et a fait exploser le truc derrière lui, ça veut dire qu'il est plus solide que ce truc? Ce type est plus solide qu'une montagne? Eh oui, mon gars, c'est Saitama. Wow, le design, là, de le voir en noir et derrière le volcan qui explose, c'est trop stylé. Trop stylé, trop stylé. Ok. Ah! Ce gag récurrent où tu sauves des gens parfaitement sans le vouloir, tu me rappelles un peu King. T'as un super instinct de héros, hein? Ouais, parce que là, Saitama a vu le village, comme quoi la live s'est écoulée de l'autre côté et a sauvé ce petit village. Ok. Et Saitama qui fait la petite reproche à Garou à chaque fois. C'est ça qui est cool. Et Saitama, je dis, Saitama, c'est l'antithèse de ce que pense Garou. Et en fait, c'est cette antithèse qui, je sens, qui va marcher sur le mental de Garou. C'est sûr et certain. Et bah voilà, fini. Alors ce chapitre, franchement, il était cool. Voilà, il était cool. Alors sincèrement, un chapitre comme ça, en animation, avec un bon studio, ça doit aux petits oignons. Mais franchement, très bon chapitre. Voilà, voilà, on est toujours sur ce côté, baston et tout ça, mais une baston moralisateur, entre parenthèses. Saitama essaye vraiment de faire revenir Garou à la raison, on va dire, avec sa façon, mais c'est vraiment bien, et Garou, voilà, est un peu tiraillé. Et je pense que la première page de couverture représente bien la mentalité de Garou qu'il a en ce moment contre Saitama. Il est vraiment tiraillé, il est recroquevillé contre lui-même, il sait pas ce qu'il doit choisir. Il est complètement perdu. Voilà, je pense que là, il est complètement perdu, il sait pas ce qu'il fait. Là, bon, il attaque Saitama, par rage, et il essaye de se dire... Voilà, parce que je pense qu'il est un peu fier aussi, Garou, c'est un personnage qui est fier, donc il reste buté dans son idée, je suis un monstre, je suis le mal absolu, c'est comme ça, et puis point barre. Mais en fait, ce qu'il fait, et Saitama essaye de lui montrer que, en fait, sans le vouloir, il fait le bien autour de lui, sans utiliser le mal, il fait du bien, mais bon, voilà, c'est... Ah, c'est un petit quiproquo, on va dire, dans sa tête, mais bon, voilà. C'est juste pour dire ça, et franchement, très bon chapitre. Chapitre très sympa en tout cas. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. On n'oublie pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et on se dit au prochain chapitre.